J'espère que ça va toujours bien. Et j'étais dans les backstage et je me disais, c'est quand même une transition assez sympa que le groupe de rap fasse une chanson qui s'appelle Arc-en-Ciel et qu'ensuite je vienne vous parler des questions de genre et de sexualité. On ne s'est pas concerté, mais je trouve que c'est assez fluide comme ça. Donc déjà, pour commencer, je vous rassure, l'idée aujourd'hui, c'est pas de trouver un consensus entre tous les chrétiens, toutes les chrétiennes présents ici sur les questions de genre et de sexualité. Je pense que ce serait un petit peu ambitieux, voire même prétentieux de ma part d'essayer, sachant que l'Église n'est pas parvenue à un consensus en 2000 ans d'histoire à peu près. Et je pense que je ne m'avance pas trop en disant que tant que Jésus ne revient pas, on va continuer à débattre et on va continuer à être en désaccord. Donc, la question que vous posez maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'unité dans les questions de genre et de sexualité si on sait d'avance qu'on n'arrivera jamais à se mettre tous et toutes d'accord ? C'est la question qui m'a habitée pendant toute la préparation de ce talk, donc j'espère vous amener quelques éléments de réponse. Alors pour revenir un petit peu sur mon parcours, je me suis formée donc en sciences sociales, j'ai fait un bachelor en sociologie, un master en études genre, et puis suite à ça, j'ai vraiment eu ce désir de me lancer comme indépendante en tant qu'intervenante, consultante dans les questions de genre et de sexualité. Donc j'ai créé mon métier, mes grands-parents n'ont pas encore complètement compris ce que c'était, mais l'idée, c'est de pouvoir faire de la consultation et des interventions sur ces sujets-là. J'ai vraiment ce désir de pouvoir faire dialoguer ces sujets qui me passionnent, ces sujets sensibles, d'actualité, clivants, mais tellement importants, avec la foi chrétienne. Et je suis intimement convaincue que l'évangile qui a été annoncé il y a 2000 ans reste une bonne nouvelle, y compris dans nos réalités de genre et de sexualité. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais dans mon travail ? Ça a été dit tout à l'heure, mais je me déplace dans des églises, des groupes de jeunes, des assos, des lieux de formation, conférences, cafés-discussions. Là où on me veut, je vais. Et puis je parle de féminisme et de patriarcat, je parle d'abus sexuels, je parle d'accueil des personnes LGBTQIA+, je parle de chasteté, de célibat, de culture porno. Bref, tout y passe. Et tout ça à la lumière de la foi. Donc, quand je décris un petit peu ce que je fais, je compare mon travail à un exercice d'équilibriste, je pense, parce que je suis toujours en train d'avancer dans cette tension entre amour, accueil, compassion, et en même temps attachement à la parole et une éthique plutôt traditionnelle, historique dans les questions de genre et de sexualité. Donc, dans ces interventions, je me retrouve face à un public très varié, de tout âge, tous horizons, aux opinions, je dirais, aussi diverses que tranchées. Donc, vous pouvez imaginer que les temps de discussion, de questions-réponses sont assez animés. Après, moi, ça ne me déstabilise pas trop. Je viens d'une famille de 6 où on débattait déjà au déjeuner, donc j'ai été préparée. Mais ce qu'on voit, c'est que dans ces interventions, certains chrétiens, chrétiennes reprochent à l'Église d'être figée dans le passé, d'être trop conservatrice. D'autres disent que l'Église dilue son message, qu'elle essaye de s'adapter un peu aux mœurs d'aujourd'hui. Et quand je suis dans ces temps d'échange, il y a parfois des remarques qui me font un peu tiquer, qui me font réagir. Et je dois vous dire en toute humilité que la tentation est grande de me lancer dans un débat avec la personne en question pour essayer de la remettre sur ce que je considère être le droit chemin. Mais le Saint-Esprit, ces dernières années, m'a vraiment enseigné à un autre chemin, celui de l'unité. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de 3 clés pour cultiver l'unité dans les domaines du genre et de la sexualité. Comment finalement on peut bâtir des ponts plutôt qu'ériger des murs ? J'ai des slides, je vais essayer d'y penser. Donc, mon premier point, c'est de pouvoir garder en tête que la vérité n'est pas une doctrine à défendre ou une idéologie à promouvoir, mais la vérité, c'est une personne, Jésus. Donc, je ne maîtrise pas la vérité, je ne possède pas la vérité. La vérité, je suis en relation constante avec elle. Donc, je dirais mon premier objectif, ma première responsabilité dans ces domaines du genre et de la sexualité, c'est de rester unis à Jésus, qui est la vérité incarnée, et d'inviter ceux et celles qui m'entourent à faire de même. Parce que si on reste attaché à Jésus, on avance avec humilité, conscient que les textes bibliques, mais aussi les réalités de genre et de sexualité sont complexes et qu'on a besoin constamment qu'il se révèle à nous. Par contre, si on est détaché de lui, si on se suffit à nous-mêmes, ce qui va se passer, un peu à l'image d'une poule à laquelle on aurait coupé la tête et qui court dans tous les sens, c'est ce qui va se passer. On sera un corps sans tête qui ne saura pas trop où aller. Et je voulais juste terminer sur ce verset. Moi, c'est le verset que peut-être un jour j'écrirai sur mon frigo. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie.
Souvent, moi, j'ai pensé, il faut que j'amène les gens sur le droit chemin, il faut que je les amène à adhérer à ma manière de penser. Mais en fait, ce que je me rappelle toujours, c'est que mon objectif, c'est d'être connecté à Jésus et que les autres soient connectés à Jésus aussi. La deuxième clé, c'est de vivre la dimension du corps. C'est vrai que quand on parle de ces sujets, on a parfois tendance à les réduire à des concepts, à des débats d'idées, à des positionnements théologiques, mais on a affaire d'abord à des personnes, des individus et aux aspects les plus intimes de leur vie, leur genre, leurs relations, leur identité, leur sexualité, et des domaines qui sont souvent marqués par la souffrance, le rejet, la honte. 1 Corinthiens 12 nous le rappelle, si une partie du corps souffre, tout le corps souffre avec elle. Donc mon invitation, peut-être pour vous aujourd'hui, c'est de vous demander, est-ce que je m'approche et je prends soin des personnes qui sont marginalisées, rejetées, comme Jésus l'a fait, dans son ministère, il était tout le temps entouré des personnes qui étaient mises de côté et notamment défiées dans leur sexualité. Et cette deuxième question, est-ce que je souffre avec ceux et celles qui souffrent au niveau de leur genre et de leur sexualité, qui sont défiés dans ces domaines ? C'est vrai que je crois que notre manière de vivre l'Évangile va avoir un impact direct sur les personnes qui nous entourent. Et je vais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le fondateur et président d'un ministère qui s'appelle Posture Shift. Et il dit « Un évangile de l'exclusion ne va pas rejoindre des personnes déjà en marge ». Et selon une étude de 2023, une étude américaine, on a pu voir que près d'une personne non affiliée religieusement sur 2 avait quitté sa religion à cause du mauvais traitement réservé aux personnes LGBTQIA+, ou des enseignements négatifs sur ces personnes-là. Et ça, c'est quelque chose que j'observe aussi ici en Suisse romande. Je discute avec beaucoup de jeunes chrétiens, chrétiennes qui aiment profondément Jésus, qui aimeraient appartenir à une communauté, mais qui peinent parfois à trouver leur place à l'Église à cause de leurs défis, de leurs questionnements dans ces domaines-là. Donc pour moi, c'est important de rappeler que ce ne sont pas des sujets secondaires à mettre sous le tapis où on se dit « on en parlera s'il faut en parler ». Ça en va vraiment de l'avenir de nos églises. Si on ne veut pas que nos jeunes, les jeunes générations quittent les églises, désertent les bancs d'église, et si on veut aussi faciliter l'accueil des nouveaux croyants, il faut qu'on puisse aborder ces sujets-là. Et j'aime bien rappeler que si on veut participer à ce mouvement de réveil qu'on observe déjà en Europe, avec plein de jeunes aussi chez les Gen Z qui reviennent à Jésus, on doit préparer notre cœur à être bousculé et étiré. Ma troisième clé, c'est de se dire, ça c'est la bonne nouvelle, on a parlé du fait qu'il y a évidemment beaucoup de divergences d'opinion dans les questions de genre et de sexualité, y compris au sein d'Église. S'il y a bien une chose qui nous rassemble, c'est notre besoin commun de la grâce. Ça, c'est une évidence. J'ai cité une amie, Andrea Ostertag, qui avait dit cette phrase, qui disait « Du moment où on a un corps, un genre, une identité, une sexualité, on est défié. Donc tout le monde est défié. » Voilà. Seul Dieu est parfaitement pur. Personne n'arrive à tenir ses exigences, notamment dans ces domaines du genre, de la sexualité. Et je veux vous encourager, nous encourager, à ne pas être comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, orgueilleux, jaloux, pensant être plus méritant de l'amour de son père que son frère cadet, qui s'en était momentanément éloigné, et de se dire que la grâce, elle est pour tous et toutes. C'est un cadeau gratuit et immérité. Et Dieu, moi, je le vois vraiment comme ce père dans cette parabole qui court vers son fils, qui lui donne un nouveau manteau, qui fait la fête, en fait, quand il revient. Et je me dis, c'est cette attitude-là qu'on devrait avoir dans nos églises. C'est une attitude de pouvoir accueillir les gens qui ont été défiés et qui font le choix de suivre Jésus et d'inviter aussi Jésus dans leur chaos et dans leurs défis aussi dans ces domaines-là. Donc, moi, je crois qu'un bon exemple peut-être pour nous, c'est de marcher comme les disciples de Jésus, qui marchaient ensemble, qui accueillaient aussi leurs failles sans honte, les failles des autres sans jugement. Je veux nous encourager aussi à vivre l'authenticité dans nos relations et à faire le choix de pouvoir tendre la main plutôt que pointer du doigt. Dans ces domaines-là où c'est quelque chose que malheureusement on a eu beaucoup tendance à faire. En conclusion, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, j'espère que ça vous donne déjà une première impulsion par rapport à ces sujets-là. Il est clair, je parle d'expérience, cultiver l'unité, particulièrement dans ces domaines, c'est vraiment... c'est rock'n'roll, c'est difficile. On ne peut pas le faire par nos propres moyens. On a besoin de Dieu, on a besoin de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Et moi, je réalise que j'ai besoin aussi juste du fruit de l'Esprit. Pour en citer peut-être un, il y a aussi cette idée de la maîtrise de soi qui ne me vient pas toujours naturellement, que ce soit dans des repas de famille où on aborde ces questions ou lors d'intervention. Donc, je réalise que j'ai tout le temps besoin d'être connectée au Saint-Esprit.
Mais ce qui m'aide, c'est de me dire que l'unité, ce n'est pas une fin en soi. L'unité, c'est une manière de glorifier Dieu. Et l'unité, c'est une manière de refléter Dieu sur terre. Elle a vraiment une portée missionnelle. Dans une société qui est marquée par les clivages, les divisions, c'est une manière de ramener les gens à Dieu. Il y a ce passage qui dit que les gens connaîtront Dieu à travers l'amour qu'on se porte les uns pour les autres. Et donc ça, c'est une invitation aussi pour nous de se dire, en vivant l'unité, on amène les gens à Jésus. Ça, c'est fort. Donc pour rappeler mes 3 clés, restons attachés à Jésus. Ça, je pense que ça nous aide vraiment à avancer dans l'humilité. Vivons la dimension du corps en portant les fardeaux les uns des autres. Et puis, soyons aussi ambassadeurs, ambassadrices de cette même grâce dont Jésus nous a témoigné. Et je crois que c'est cette voie, c'est ce chemin que Dieu nous ouvre, celui d'un peuple réconcilié qui fait ce choix qui est coûteux mais tellement beau et porteur de fruits, de bâtir des ponts plutôt qu'ériger des murs et qui rend ainsi visible le royaume de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Lisa. Vous avez été très, très, très nombreux à poser des questions. On sait que c'est une thématique qui souvent pose des questions, mais une des choses qu'on a beaucoup demandé, c'est est-ce que tu serais d'accord de nous expliquer, nous clarifier en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire en fait que tu as étudié le genre? C'était quoi le sujet de tes études et c'est quoi un peu ton parcours? Donc peut-être que c'est ma grand-mère dans la salle qui a posé la question pour comprendre une bonne fois pour toutes. Donc c'est bien, je m'entraîne, puis comme ça sera plus facile au prochain repas de famille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'étudier le genre? Ouais, c'est assez large. En soi, c'est une formation donc, qui s'inscrit plutôt dans le cursus des sciences sociales. Et puis, peut-être pour synthétiser un petit peu ce master, l'idée, c'est d'aborder différentes disciplines avec des lunettes de genre. Par exemple, en sciences politiques, on s'est posé la question de pourquoi est-ce que certaines personnes ont une voix, mais d'autres personnes peinent à avoir une voix. Pourquoi est-ce que certaines femmes ont été par moments exclues des sphères de pouvoir. On a revu aussi les questions d'actualité, que ce soit la question du port du voile, du mariage pour tous, de la PMA. Donc on aborde en fait toutes ces questions avec le prisme du genre et puis on essaye juste de s'aider à se poser des questions. En fait, c'est beaucoup ça, ce master-là. Et puis aussi se dire, on est dans une société qui, donc c'est ça, c'est cette idée aussi de concept de genre, qui a eu tendance aussi à séparer entre ce qui était considéré féminin et ce qui était considéré masculin, et puis aussi à faire parfois une hiérarchie en disant que ce qui était attribué aux hommes avait plus de valeur que ce qui était attribué aux femmes. Donc on essaye d'adopter une posture critique et de se dire comment est-ce que finalement on peut bâtir une société où on va se reconnaître aussi les uns les autres et admettre qu'on n'est pas neutre aussi dans nos relations, dans notre manière de vivre la politique, le couple, la sexualité, la répartition des tâches. Il y a cette dimension du genre qui entre en jeu. Merci beaucoup. On l'a dit tout à l'heure, en plus de ça, toi, tu essayes d'approcher la question avec un point de vue de la foi chrétien, tu amènes, c'est quelque chose qui compte pour toi. Tu nous as donné des clés, une des plus grandes, la grâce. Mais est-ce que, de manière très concrète, tu pourrais nous donner un élément dans des situations où on ne sait pas quoi faire, où c'est difficile parce qu'on a quelqu'un qui souffre en face de nous sur ces questions de genre, de sexualité, de transidentité. La théorie, c'est la grâce, mais est-ce que dans la pratique, on a une première étape dans laquelle on peut faire du bien? Ce que j'observe dans mon travail, c'est que beaucoup de personnes qui sont défiées au niveau de leur genre, leur sexualité, qui ont des parcours de vie aussi compliqués dans ces domaines-là, souvent tâtent un peu le terrain, posent quelques questions pour voir comment la personne en face d'eux va répondre. Et puis s'ils se sentent en confiance, ils vont continuer à s'ouvrir. Donc peut-être une invitation aussi pour nous, c'est de se dire, est-ce que je suis une personne de confiance? Est-ce que les personnes se sentent à l'aise de venir me raconter leur histoire? Peut-être ça pique un peu, mais je crois que c'est bien de le rappeler. Souvent, on se pose la question de pourquoi personne ne vient me parler de ses défis? Mais la question peut-être à se poser, c'est est-ce que je suis réellement une personne de confiance? Je me rappelle d'une amie qui était vraiment défiée au niveau de sa sexualité et je l'ai appris, je pense, 5-6 ans plus tard. Et puis, je lui ai demandé, en fait, pourquoi est-ce que tu m'as jamais partagé tes défis?
Puis elle m'a dit, mais pourquoi je t'en aurais parlé? Tu avais une vie tellement lisse, tellement parfaite. Je n'avais pas du tout l'impression que toi aussi, tu pouvais me comprendre aussi dans ce que je vivais. Et ça a été un électrochoc. Je crois que c'était pendant mon gymnase qu'elle m'a dit ça, parce que je me suis dit que préserver une image, ça ne va jamais ouvrir à la discussion. Et donc, ça m'a encouragée aussi à moi me rendre vulnérable. J'ai l'impression que la vulnérabilité, elle appelle la vulnérabilité. Et ça, je le vois dans mes relations. Donc, si on veut aussi pouvoir grandir les uns avec les autres, ouvrez-vous. Les autres en face vont aussi s'ouvrir. Et demandez à Dieu aussi de venir vraiment secouer la religiosité dans nos cœurs, dans vos cœurs. Parce que je crois que là, c'est vraiment le chemin pour pouvoir accueillir l'autre aussi dans ses failles. On a vu que vous avez énormément d'autres questions sur cette thématique-là. Est-ce qu'il y a un stand quelque part dans la journée où on peut soit te retrouver, soit retrouver quelqu'un qui peut aussi accueillir sur ces questions, histoire que vous ne restiez pas avec des questions auxquelles on n'a pas pu répondre? Alors, les questions qui touchent vraiment au genre et à la sexualité, on a un stand qui est spécifique pour ces sujets-là, avec différentes ressources. Donc ça, c'est aussi une occasion. Il y a aussi mes cartes de visite, si vous voulez qu'on reste en lien. Et puis l'idée aussi, à ce stand-là, c'est qu'on a des personnes qui sont passionnées par ces sujets et qui seront aussi disposées pour vous répondre. Et puis si ça touche plutôt à la thématique des abus, on a aussi le stand de Dignity pour ça aussi. Donc profitez, ce n'est pas juste des lieux pour prendre des flyers, mais aussi pour pouvoir venir échanger. D'ailleurs, tu auras un atelier avec Dignity sur les questions des abus sexuels. Exactement, ouais, 12h30. On se réjouit de t'entendre à nouveau. Merci infiniment. Merci.